Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous. Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui. Avec notre foi qui nous unit. Qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Qui a tout accompli. réjouissons-nous. encourageons-nous. Ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille. Ensemble. Gardons. Courage. Ensemble. Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. L'Église, c'est Guy. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour amis et familles du CCDM, merci de nous accueillir dans votre maison à nouveau cette semaine. Merci de rester connectés avec nous et avec le Seigneur, c'est tellement important. Et c'est terminé les vacances déjà pour nous, c'est le retour des vacances. Amen, et j'espère que vous avez passé de belles vacances. Ça veut dire quoi le retour des vacances? Ça veut dire que cette semaine, c'est le retour un peu à la vie régulière des dernières semaines avec le COVID. Donc, mercredi à 19h, on a le partage biblique toujours en ligne sur la page Facebook du CCDM ou la chaîne YouTube. Pas à l'église encore. La jeunesse, oui, eux sont bénis. C'est à l'église vendredi à 19h30. C'est le retour des capsules aussi avec les enfants, le CCDM Kids, samedi à 9h. Vous avez une capsule qui revient cette semaine. Et le dimanche prochain, je vais être là pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est l'évangéliste Luc Dumont qui va être avec nous. C'est Ben qui va nous conduire la louange avec toute notre équipe. Et Luc va nous apporter un message d'inspiration. Dieu est au contrôle. Amen. Ça va être vraiment bon. Et Ben va revenir après le message de Luc pour terminer la réunion avec un chant. Je veux juste vous donner une petite nouvelle aussi concernant le retour à l'école. Il va bien, le projet a lieu cette année. On va aider près de 250 étudiants. Alors, dans le contexte de la COVID, c'est vraiment bénissant. Alors, merci Seigneur pour sa provision. Merci à l'équipe dont Josiane est la responsable. Ils font un travail colossal pour pouvoir aider ces familles-là, prier pour toutes ces familles-là. Et je pense que ça va être, on va vous donner plus de nouvelles au fur et à mesure dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. On va se rencontrer cette semaine, tout le staff et les pasteurs, les anciens, les diacres, pour voir comment est-ce qu'on va faire le retour ensemble. Alors, on va avoir des nouvelles fraîches à vous donner plus tard dans la semaine. Mais avant, louons le Seigneur avec Ben. Recevons la parole de Dieu avec notre ami Luc. On se revoit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Hallelujah.
chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Ton amour est puissant, fidèle toujours présent, comme une montagne ferme sous mes pieds. Quand je suis entouré, sur toi je peux compter, rien ne peut m'ébranler, car je suis aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Ton amour me surprend, rien au monde n'est plus grand. Tu me remplis de joie parce que je te vois devant toi prosterné, contemplant ta beauté. Je reste émerveillé, je veux te chanter. Hey, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Tu me fais chanter. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu me fais chanter toujours, peu importe les circonstances. Tu mets un chant dans mon cœur. Nous nous tenons devant toi, dans la joie du Seigneur, notre force. Prosternés, nous t'adorons, si grand, si puissant tu es, et déclarons que Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Nous nous tenons devant toi, dans la joie du Seigneur, notre force. Prosternés, nous t'adorons, si grand, si puissant tu es, et déclarons que nous déclarons que chantons Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de
Seigneur Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint. Chantons Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Oh, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Et ma vie est remplie de sa gloire. Et ma vie est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, et
si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne pour ton sacrifice là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut, oh, rien ne peut nous séparer. 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 Oh, rien ne peut nous séparer. Non, 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 non. Rien ne peut nous séparer. Grâce à ton amour, rien ne peut nous séparer. Dieu, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Je soupire après toi. Père, attire-moi. Père, attire-moi dans la beauté de ta sainteté. Dieu, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Je soupire après toi. Père, attire-moi. Père, attire-moi dans la beauté de ta sainteté. Je me confierai, Dieu tout-puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'exalterai, Dieu tout-puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je me confierai, je me confierai, Dieu tout-puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'exalterai, Dieu tout-puissant, dans la beauté de ta sainteté. Et Dieu, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Je soupirai après toi. Père, attire-moi. Père, attire-moi dans la beauté de ta sainteté. Je me confierai, Dieu tout-puissant,
c'était. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, ici Luc Dumont. Quelle joie de retrouver toute la famille du Centre chrétien des Mascoutins. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de leadership de l'Église de me faire confiance, particulièrement Pasteur Guy Gosselin. C'est vraiment un honneur de vous servir. Je prie vraiment que ce message puisse impacter votre vie. Vous savez, la parole de Dieu n'est jamais limitée par les circonstances. Même si en ce moment, on est un peu bloqué d'une certaine façon de se réunir comme nous le faisions il y a quelques mois, mais je crois que la parole de Dieu a autant de puissance et elle n'est pas limitée par la vidéo, l'Internet ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut empêcher la parole de Dieu de percuter nos cœurs et de changer notre vie. Aujourd'hui, je prie vraiment que ce message puisse vous toucher, vous booster, vous encourager, vous fortifier, vous rappeler surtout que Dieu est avec nous. Et juste avant d'entrer dans ce message, puisque je n'ai pas la chance d'être avec vous physiquement, j'aimerais vous offrir gratuitement un cadeau. Toute l'équipe d'exponentiel.net avec laquelle je sers et je travaille, on aimerait vous offrir une formation gratuite pour vous aider à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, les plans de Dieu pour votre vie. Et tout ce que vous avez à faire, vous allez sur exponentiel.net/gratuit. exponentiel.net/gratuit et vous avez accès à une formation gratuite pour vous aider à entrer dans les plans de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter un message qui s'appelle « Dieu est au contrôle ». L'une des plus grandes leçons de ma marche avec Dieu, de ma vie avec Dieu, c'est le jour où j'ai compris que Dieu est au contrôle. Peu importe les turbulences, peu importe les tempêtes, peu importe les COVID et les virus qu'il peut y avoir dans ce monde, peu importe les questions, peu importe les situations, le compte bancaire, les situations, la santé, les combats, les batailles, peu importe ce qui peut arriver autour de nous, Dieu est au contrôle. Et lorsqu'on a compris que Dieu est au contrôle, eh bien, il y a une paix surnaturelle qui s'empare de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon ami, qu'il n'y a pas de vie plus extraordinaire qu'une vie dans la paix de Dieu. Parce que l'être humain, si vous êtes comme moi, l'être humain n'aime pas ne pas être au contrôle. Je me souviens, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie et je me souviens une fois, j'ai pris l'avion, un petit avion. D'ailleurs, des petits avions, j'ai toujours l'impression qu'ils s'occupent moins des petits avions, qu'un crash de petit avion, c'est moins grave que le crash d'un avion où il y a des centaines de passagers. Donc, j'ai toujours cette pensée que c'est moins sécuritaire. Et je me souviens d'avoir pris un petit avion qui partait de Puerto Rico jusqu'en Guadeloupe et on fait 1h30 au-dessus de la mer des Caraïbes. Et je me souviens, il y avait des hélices, un avion à hélice. Déjà en partant, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment. Et lorsque j'étais dans l'avion, je regardais par le hublot et tout à coup, je vois l'hélice qui arrête de tourner et qui recommence à tourner. Je ne suis pas un expert en aviation, mais je sais que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est pas normal. Et exactement comme je l'imaginais, tout à coup, l'hélice a arrêté de tourner complètement. Elle ne tourne plus du tout. Et là, quelques secondes plus tard, peut-être 1 minute plus tard, j'entends le pilote qui dit « Attention, attention ». Le moteur de gauche, ça faisait déjà 1 heure qu'on était au-dessus de la mer, à 1 demi-heure de la destination. Le pilote dit, le moteur de gauche est tombé en panne, nous allons faire demi-tour pour aller à Porto Rico pour réparer le moteur. Et là, c'est devenu ultra silencieux dans l'avion. Pourquoi? Parce que j'imagine que tout le monde pensait pareil comme moi. Je me dis, si le moteur de gauche tombe en panne, ça veut dire que celui de droite pourrait aussi tomber en panne. Et là, ça peut être compliqué. Et pendant 1 heure, on est terrifié dans l'avion, c'est silencieux, tout ça. Et lorsque l'avion s'est posé à Porto Rico, il y avait des pompiers, les ambulances, les sirènes partout. Et là, j'ai dit, il y avait vraiment quelque chose de dangereux. Et lorsque l'avion s'est posé, ils nous ont fait descendre de l'avion. Il y a une dame qui a crié « Alléluia Jésus » même dans l'avion, lorsque l'avion a touché le sol. Et j'avais envie de dire « Amen ». Et lorsque j'ai descendu de l'avion, mon premier réflexe était d'embrasser le sol. Et je me suis dit, je suis fait pour être au sol. Et j'ai compris ce jour-là à quel point c'est terrible lorsqu'on n'est pas en contrôle de la situation. Il arrive parfois dans nos vies des situations où on perd le contrôle et on se met à paniquer. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui
est tellement puissant et il risque de vous aider tellement dans votre vie, la paix de Dieu. Et j'aimerais lire un passage pour vous. Et il se trouve dans Galates au chapitre 5 au verset 22. Si vous êtes ancien dans la foi, vous connaissez ce passage. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la liste continue. Je veux m'arrêter aujourd'hui. On peut faire une série au complet. Quand vous allez me réinviter, je pourrais apporter un point sur chacun de la paix, la joie, l'amour, la patience, tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. J'aime beaucoup cette citation d'un pasteur américain qui s'appelle Stephen Furtick. Il a dit « La seule façon que Dieu peut nous montrer qu'il a le contrôle est de nous placer dans une situation où nous n'avons pas le contrôle. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. » Et quand ici, il parle dans le grec du fruit de l'esprit, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot karpos. Le mot karpos se traduit également par les bénéfices ou produits ou descendants. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que les bénéfices de l'esprit, c'est la paix. Les descendants de l'esprit, c'est la paix. Les produits de l'esprit, c'est la paix. En fait, l'homme et la femme qui vit la vie de l'esprit. Souvent, on pense à la vie de l'esprit, on pense à la puissance, on pense au prophétique, on pense aux guérisons, tout ça. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Mais l'homme et la femme qui vit la vie de l'esprit va avoir comme, entre guillemets, produits dérivés. C'est ça que ça veut dire karpos. Les produits dérivés dans ma vie, de la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit dans ma vie, va être la paix. La paix va être le bénéfice de la vie de l'esprit. Et en fait, la paix, c'est le contraire du trouble. Et quand il parle du mot paix, le fruit de l'esprit, le karpos de l'esprit, c'est la paix. Le mot paix dans le grec, c'est le mot éréné, qui veut dire paix d'esprit, repos ou tranquillité. Et ici, quand on étudie ce texte, on s'aperçoit que lorsque l'apôtre Paul parle de la paix, ici, de la paix érénée, il ne parle pas de la paix ou du repos que donne une bonne nuit de sommeil. Il ne parle pas du repos que donne une semaine de vacances sur le bord de la mer. Il parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Il parle d'un état d'esprit. Il parle d'un style de vie de la personne qui a compris que Dieu est au contrôle. Parce que vous savez, tu peux être dans le meilleur scénario possible. Tu peux être sur le bord de la mer, dans un endroit paradisiaque, en vacances, assis pendant une semaine à dormir 8-10 heures par jour et être profondément troublé dans ton esprit. Tu peux être au volant d'une voiture de très, très haut niveau, très chère, et les gens te regardent et t'admirent, mais toi, dans ta voiture, tu sais à quel point tu es troublé dans ton esprit. Tu peux être dans une chambre d'hôtel, dans un lit absolument magnifique, confortable, tout pour bien dormir et ne pas arriver à dormir parce que tu es troublé dans ton esprit. Tu peux être assis sur $1 million à la banque et tout le monde envie ta situation financière, mais toi, tu sais que tu n'es pas en paix dans ton esprit. C'est pour ça que le karpos, le produit dérivé, le bénéfice, le descendant de la vie de l'esprit en nous, c'est la paix érénée, une paix totale et absolue. Et j'aimerais te dire, mon ami, qu'il est possible en Dieu de vivre cette paix. Peut-être que alors que tu regardes ce message, peut-être qu'en ce moment, tu es profondément troublé. Peut-être que tu es, je sais pas, peut-être que vous avez une entreprise en ce moment et vous êtes profondément troublé par la situation économique que provoque ce virus mondial. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Peut-être que c'est compliqué en ce moment dans vos finances. Peut-être que c'est compliqué votre situation de santé. Mais il y a un éréné. Il y a une paix que seulement Dieu peut donner. Et c'est pour ça que la présence de Dieu dans notre vie, la vie de l'Esprit et la paix de Dieu, il n'y a rien dans l'univers qui se compare, il n'y a rien, il n'y a pas aucun trésor sur cette terre qui peut t'apporter cette paix surnaturelle qui vient de Dieu, cette paix qui fait que tu as compris que Dieu est au contrôle. Et l'apôtre Paul continue dans Philippiens au chapitre 4 au verset 6, il dit: on croirait qu'il parle à des gens de 2020 alors qu'il parle à des gens d'une autre époque et on s'aperçoit à quel point l'être humain a toujours été pareil. Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. » Je ne sais pas si l'inquiétude, c'est quelque chose que vous avez déjà côtoyé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Et au verset 7, il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est fou! Des gens d'une autre époque, on aurait pu dire à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le stress d'aujourd'hui, il n'y avait pas tous les problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas la délinquance, la drogue comme aujourd'hui, ils vivaient dans des vies calmes et paisibles. Non, les gens, pareil, à cette époque, s'inquiétaient. En fait, la nature humaine, l'être humain a une capacité énorme à s'inquiéter. Et quand on regarde ici le mot, quand il dit « ne vous inquiétez de rien », le mot « inquiéter », ici dans le grec, c'est le mot « mérimnao ». Mérimnao, pardon. Et le mot « mérimnao » se traduit également, écoutez bien ceci, se traduit par « distrait »,« anxieux »,« crainte » et « peur ». En d'autres mots, c'est comme si l'apôtre Paul disait « ne soyez pas distraits, ne soyez pas anxieux ». N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte. Alors que je prêche ce message, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et vous avez eu des résultats du médecin et vous êtes dans la peur, vous êtes dans la crainte et je peux comprendre. C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles qui sont apparues. Peut-être qu'en ce moment, vous avez eu un meeting, une rencontre avec votre conseiller financier, votre comptable, les impôts, peu importe, et la situation à une vue humaine est catastrophique et en ce moment, vous êtes anxieux. Que va-t-il arriver à mon entreprise? Que va-t-il arriver? Comment je vais faire pour garder ma maison? Comment je vais faire pour envoyer mes enfants à l'école au mois de septembre? Panique, anxiété, peur, et il y a plein de gens qui vivent. J'aimerais te dire ceci, mon ami. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Même si de nos yeux, ce que nous voyons, c'est paniquant, Dieu est au contrôle. Mérimnao est très dangereux. Les inquiétudes, c'est fou. Et même, l'apôtre Paul, même dans le mot grec ici, parle de distraction. En fait, il faut comprendre ceci. C'est très important que vous puissiez comprendre ceci. L'objectif de Dieu, c'est que nous accomplissions ses plans merveilleux. Première chose, et tout le monde est d'accord avec ceci. Maintenant, il faut comprendre que l'objectif du diable, c'est de nous faire dévier et nous faire manquer le plan de Dieu. C'est très simple, la vie c'est simple. Le plan de Dieu merveilleux et le diable nous faire manquer le plan de Dieu merveilleux. Il veut nous faire dévier. Et l'une des stratégies qu'il utilise, un classique des classiques, c'est la distraction. Il veut amener notre focus sur toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Il veut amener notre focus sur tout la peur, sur la panique, sur l'anxiété, sur l'angoisse, au lieu que nous focalisions sur le plan de Dieu. L'homme et la femme, par exemple, qui vivent dans la paix de Dieu et qui ont compris et croient de tout leur cœur que peu importe ce que leurs yeux voient, Dieu est au contrôle, eh bien, ces gens vont rester focalisés sur le plan de Dieu. Même si le plan de Dieu a l'air fou, même si le plan de Dieu ne semble pas, aucune possibilité qu'il se réalise en ce moment, tu restes focalisé sur le plan de Dieu parce que tu crois que Dieu est au contrôle. Mais lorsque tu ouvres la porte à l'inquiétude, mérimnao, eh bien, là, tout à coup, tu étais distrait. Au lieu de mettre ton énergie à construire ton entreprise, à trouver de la nouvelle clientèle, à générer des nouvelles idées pour ton entreprise, tu es en état de panique pour tout le manque et tout ce qui peut arriver de mal à ton entreprise. Donc, ton énergie, au lieu d'aller dans la construction de ton entreprise, ton énergie est dans le mode « on va perdre l'entreprise ». Et là, tu es distrait. Même chose avec, moi, je connais tellement de leaders et de pasteurs et d'hommes et de femmes de Dieu qui ont une mission, un plan de Dieu précis, et tout à coup, mérimnao entre en scène. C'est-à-dire que là, tout à coup, on passe en mode « j'ai peur, anxiété, on va manquer d'argent, qu'est-ce qui va nous arriver ?» tout ça. Et là, pendant qu'on est dans cette panique, on est distrait. Au lieu de créer des messages, au lieu de former nos leaders, au lieu d'encourager tout le monde, au lieu de bâtir le royaume, on devient en état de panique. Distraction. La distraction est une stratégie de l'ennemi pour nous empêcher, nous faire dévier, nous détourner de ce que Dieu avait en tête à l'origine. C'est fou la distraction. On a tous vécu la distraction, distrait au volant. Pendant que tu es distrait à regarder ton téléphone, tout à coup, tu es en train de sortir de l'autoroute complètement. Pourtant, tu roules pas plus vite que d'habitude.
Tu es sur la même route, tu connais cette route par cœur. Mais tout à coup, tu as un message sur ton téléphone, ce qu'on ne devrait jamais faire, mais bon. Et là, tout à coup, tu regardes ton téléphone et là, tu es distrait pendant quelques secondes. Et là, tu sors de la route et ça peut te tuer. Des gens ont des accidents graves à cause d'une distraction de quelques secondes. J'ai un ami, pasteur. Souvent, les pasteurs, le dimanche matin, ils sont distraits par leur message et la tête. Et lui, c'était comme ça. Ce dimanche matin-là, il était à fond dans son message. Il était imbibé par la réunion. Il pensait à tout ce qu'il allait dire, les annonces. Il était imbibé. Il m'a raconté que ce dimanche matin-là, il est sorti de la maison chez lui. Il a démarré sa voiture. Il a reculé pour partir vers l'église. Et il était tellement distrait qu'il recule et bang! Il a reculé dans la voiture de son épouse qui était derrière. Un truc de fou! Tu te dis, mais comment c'est possible de pas voir, de pas savoir que la voiture... Il était tellement distrait qu'il voyait plus du tout. Et combien de personnes ont déjà vécu ce genre de distraction? Je voyais un reportage, encore pire que ça. Ça s'est passé, c'est deux pilotes dans un avion qui survolait les Everglades dans le sud de la Floride. Et tout à coup, il y a eu une lumière anormale qui a commencé à flasher dans le tableau de bord de l'avion. Et c'était vraiment un truc qui arrive jamais. Et là, les pilotes ont commencé à regarder. Ils se disaient, c'est quoi ce problème? Là, ils cherchaient une solution, tout ça. Ils étaient tellement concentrés sur cette petite lumière qui voit absolument rien, qui flashait, quelques 50 lumières de 25 cents, de $1, peu importe. Ils étaient tellement concentrés sur cette petite lumière qui flashait qu'ils ont complètement oublié et complètement perdu l'attention sur le fait que l'avion était en train de perdre de l'altitude. Et quand ils se sont rendus compte que l'avion avait perdu de l'altitude gravement, ils ont essayé de redresser l'avion, mais ils ont pas réussi et l'avion a crashé. C'est fou avec les passagers. Pouvez-vous imaginer à quel point ça n'a aucun sens? La distraction d'une petite lumière comme ça a pris deux pilotes expérimentés et les a fait crasher complètement. Et quand je regardais ce reportage, je pensais à toi et je pensais à moi. Je pensais à nos vies. Comment souvent l'ennemi, par les inquiétudes, va nous amener dans une dimension de panique. On oublie qui est Dieu. On panique. On a un mauvais comportement, une mauvaise attitude, on prend des décisions catastrophiques, on laisse tomber, on abandonne nos projets, on abandonne la vision que Dieu a mis dans notre cœur, on arrête de poursuivre ce que Dieu nous appelle à faire, et plein de choses comme ça. On oublie qui est Dieu. Attention, si tu es en état de mérimnao alors que tu regardes ce message, état de peur, état d'inquiétude, eh bien, j'aimerais te rappeler une nouvelle extraordinaire. Dieu est au contrôle. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas c'est quoi sa stratégie. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais je sais une chose. Dieu est au contrôle. Vous savez, je pense à cette histoire que nous connaissons tous, la plupart d'entre nous du moins, où Jésus a passé la journée à faire des miracles. C'est-à-dire qu'il est descendu de la montagne, il a guéri le lépreux, il a fait plein de prodiges pendant toute la journée, tout ça. Et à la fin de la journée, il disait à ses disciples, partons, traversons de l'autre bord. Et là, il va amener ses disciples littéralement dans une tempête. Et là, on pourrait se dire, mais c'est quoi cette idée? En fait, c'est Jésus, il sait ce qui vient. Et pourtant, il aurait pu dire, je vais laisser mes disciples se reposer un peu, ils ont eu une grosse journée, je ne vais pas les entraîner dans une tempête, dans un moment de leur vie où ils sont vulnérables. Je vais attendre qu'ils soient mieux prêts à affronter la tempête. J'aimerais t'annoncer ceci aujourd'hui. La tempête ne prend pas de rendez-vous. Les problèmes ne prennent pas de rendez-vous avec nous, n'attendent pas que, je vais attendre qu'il soit dans une bonne saison. Je vais l'attaquer financièrement quand il sera dans un état financier formidable. Je vais attaquer son entreprise quand son entreprise va être au top. Je vais envoyer le COVID-19 dans sa vie, dans son entreprise, dans tous ses projets, quand il va être vraiment solide et lorsque son entreprise va exister depuis des années. Je vais envoyer la maladie seulement quand il sera dans un état pour accueillir la maladie. Non, c'est pas comme ça. La tempête peut arriver n'importe quand. Et Jésus amène ses disciples alors qu'ils sont déjà dans un état non favorable. Ils sont fatigués. Quand tu es fatigué, tu es plus à fleur de peau. Quand tu es fatigué, tu as plus tendance. En tout cas, moi, quand je suis très fatigué, je me décourage plus facilement devant l'épreuve. Et là, ils sont en plein milieu de la nuit. La nuit, tout est amplifié, tout est pire dans nos vies. Et là, c'est le milieu de la nuit. Et là, la Bible dit qu'il y a une tempête qui va frapper violemment l'embarcation. Et Jésus, lui, dormait. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai déjà été sur un bateau
dans la mer Méditerranée, une traversée de nuit. Et on a eu une tempête toute la nuit, c'était épouvantable. Le bateau vraiment faisait ça comme ça dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, mais moi je peux vous assurer que la dernière chose que j'avais envie de faire, c'est de dormir. Dans une tempête, tu n'as pas envie de dormir. Imaginez les embarcations de l'époque. Et là, Jésus, il dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il est en paix. Il est en paix. Pourquoi est-il en paix? Parce qu'il est au contrôle. Et là, les disciples sont dans un état de panique. On connaît l'histoire. Ils remettent tout en question. Et là, Jésus, sauve-nous, nous périssons. Et là, Jésus se lève. Bang! Il calme la tempête. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire. Il calme la tempête. Pourquoi? Parce qu'il a le contrôle sur la situation. Et les disciples, s'ils avaient vraiment connu Jésus, s'ils avaient vraiment avaient compris Jésus, ils auraient dit, je ne sais pas pourquoi il nous a amenés ici, je ne sais pas pourquoi il y a cette tempête, c'est terrifiant, mais Jésus est avec nous dans la barque, Jésus est avec nous dans le bateau, on ne sait pas comment ça va se passer l'histoire, mais Jésus est au contrôle. Si Jésus est avec moi dans le projet, si Jésus est avec moi dans l'entreprise, si Jésus est avec moi dans la tempête, il est au contrôle, je n'ai rien à craindre. Et donc, les disciples auraient compris cette paix. Alors, toi et moi, aujourd'hui, peut-être qu'on est dans un tourbillon, peut-être que le vent est violent, peut-être qu'on ne voit plus rien à l'horizon, il pleut, le vent souffle, le bateau fait toutes sortes de bruits, on se dit, mais ça va craquer ce truc, on ne va pas passer au travers. Mais Jésus est là, donc on va lui faire confiance. Et là, quand tu commences à faire confiance, eh bien, la paix de Dieu vient, la paix irénée, paix d'esprit, repos, tranquillité vient, et une grâce de Dieu. Il faut se méfier de mérinao. Il faut se méfier de l'inquiétude. En fait, l'inquiétude nous rappelle, écoutez bien, si vous captez ceci, c'est très, très puissant. L'inquiétude nous rappelle les choses qui pourraient arriver. En fait, l'inquiétude et la peur, c'est des amis, des grands, grands amis. La peur, j'aime cette phrase du pasteur T.D. Jakes, il a dit ceci, il a dit, j'accepte, écoute bien, c'est vraiment bon, il dit, j'accepte que la peur fasse partie du voyage, mais je ne la laisse pas conduire, je ne lui donne pas le volant. C'est-à-dire que la peur est inévitable, elle fera partie du voyage, mais ce n'est pas elle qui va diriger, ce n'est pas elle qui va conduire ma vie. Et très souvent, la peur, mérimnao, l'inquiétude, nous rappelle les possibilités qui pourraient arriver. Mais une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est que la plupart de nos peurs n'arrivent jamais. Laisse-moi vous dire que si à chaque fois que j'ai eu peur, tout ce que j'ai craint et eu peur serait arrivé, je ne serais pas debout devant vous aujourd'hui. J'ai eu peur pour 1 million de choses. Mais pourtant, à la fin, tu te réveilles et finalement, tu as passé au travers. Une des choses, et je vous encourage vraiment à développer ceci, c'est un truc que j'ai commencé il y a plusieurs années. J'ai mon journal personnel. Et à tous les matins ou presque, je m'assois, c'est mon journal de prière en fait. J'ouvre mon journal et j'écris comment je me ressens, mes projets, mes prières, tout ça. Et j'ai, à un moment donné, commencé à retourner dans mon journal de l'année passée, il y a 6 mois, il y a 2 ans, tout ça. Et j'ai remarqué un pattern, c'est-à-dire un schéma qui se répète. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, j'invente là, mais on va dire le 12 février, je regarde mon journal 12 février d'il y a 2 ans, par exemple, et là, c'est écrit « Ouf, c'est compliqué ces temps-ci, je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers de cette situation. Je suis complètement dépassé par la situation, c'est inquiétant, c'est paniquant, mais Seigneur, je te remets la situation. » Ça, c'est le 12 février. Et là, tu relis le journal, par exemple, je ne sais pas, 1 mois plus tard, le 12 mars. « Gloire à Dieu, c'est extraordinaire, j'aurais jamais pensé que Seigneur, tu aurais pu faire ça, tu m'as tellement épaté, c'est plus que ce que je pensais. » Je retourne dans le journal le 14 septembre. Ouf, là, en ce moment, là, c'est vraiment compliqué. Et là, je n'ai aucune idée comment la porte peut s'ouvrir parce que là, tout semble fermé. Et là, tu relis 2 semaines plus tard ou 1 mois ou 2 mois plus tard. Wow, Dieu est fidèle. Amen, tu l'as fait. Et c'est constamment comme ça pendant toute ma vie. Alors aujourd'hui, quand je suis foudroyé, quand le vent souffle, quand il y a des nuages ténébreux arrivent, je me dis, oh, qu'est-ce qui va arriver? Je me rappelle la même chose. Dieu est au contrôle. Et c'est pour ça que lorsque le COVID est arrivé fin février, début mars, le COVID a commencé, là, les avions ont été paralysés, les pays bloqués. Et un pasteur m'a dit, oh, des ministères comme toi, ça va être vraiment compliqué.
Comment vous allez faire? Parce que ma vie, c'est d'aller un peu partout pour prêcher. Et là, je ne peux plus bouger, je suis confiné, tout ça. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est Mérimnao. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Et tout de suite, je me suis rappelé mon journal au fil des ans, à travers tout ce que j'ai vécu. Dieu est au contrôle. Je ne sais plus comment je vais faire, je ne sais pas ce qui va arriver, mais Dieu est au contrôle. Et à ce moment-là, je ne pouvais même pas penser, le 1er mars, je ne pouvais même pas penser que je serais à l'église Centre chrétien des Mascoutins via la vidéo. Je ne pouvais même pas y penser, mais Dieu avait déjà prévu que je sois avec vous, mais à travers la vidéo. Et à travers les mois qui ont passé, il y a eu un ciel ouvert de provision comme je n'ai jamais vécu dans ma vie, des portes ouvertes, des possibilités, de l'expansion de notre ministère, des choses que je me suis retrouvé à faire des choses que je ne pensais même pas faire. Je parle à des gens via des Zooms et tout ça, à des gens de partout dans le monde entier. J'ai fait des séminaires de leadership avec des gens dans différents pays en même temps, des trucs inimaginables. Le 1er mars, quand tout a fermé, pour Dieu, c'était le temps de tout ouvrir. Dieu est au contrôle. Ne laisse pas Mérimnao te tuer, te faire peur, te décourager. Dieu est au contrôle. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à l'hôpital avec mon père. Il devait se faire opérer pour une opération assez complexe, mais que nous pensions qu'il n'était pas dangereux parce que c'est une opération qui arrive souvent. Et on faisait, la veille de l'opération, on était à l'hôpital, puis on faisait des blagues, tout ça, et tout à coup, un médecin est arrivé dans la chambre. En fait, j'appelle ça les messagers de Mérimnao. C'est-à-dire qu'on était dans la chambre d'hôpital, et là, il dit, Monsieur Dumont, mon père, il dit, vous devez savoir que cette opération comporte des dangers. Il y a des risques de perte de vie et de paralysie complète. En quelques secondes, l'atmosphère est devenue glaciale dans la pièce, plus de blagues, plus rien, et le médecin est parti. Et là, pour le reste de la soirée, plus personne ne parle, la terreur envahit la pièce, et là, on se dit, oh, on n'avait même pas pensé à ça. Mais quand Mérimnao, le messager et le message de Mérimnao, de la peur, de la crainte, ça vient distraire, ça vient paniquer, ça vient prendre le contrôle de l'atmosphère, et finalement, le lendemain, il y a eu l'opération, et il est sorti de l'opération en pleine forme, et les résultats ont été un succès à 100%. Voyez-vous? Donc, on a paniqué alors que rien n'est arrivé. Et tellement de fois dans nos vies, ça arrive. Mérimnao veut te voler ta joie. Mérimnao veut te voler ta paix d'esprit. Mérimnao veut te voler ton ministère, veut te voler les opportunités de Dieu, veut te voler l'avenir que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, le fruit de l'esprit, le karpos de l'esprit, c'est la paix. Et ma prière pour toi aujourd'hui, peu importe le scénario dans lequel tu es, qu'il n'y ait plus d'argent dans ton compte bancaire, que ta santé soit inquiétante, que ta situation familiale, ton travail, ton ministère, ta carrière, tes études, tes projets, même si tout est ébranlé en ce moment, tout est remis en question, même si plus rien n'est certain, il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui ne change pas. Dieu est au contrôle. Et il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu viendra. Souvent, on fait connaître nos peurs, on fait connaître nos plaintes, on fait connaître nos inquiétudes, et on passe la soirée et les journées à raconter nos peurs, nos peines, nos inquiétudes. Et le résultat, c'est une amplification de nos peurs, de nos craintes et de nos inquiétudes. Ici, l'apôtre Paul nous dit, à la place, remplacez ça par des prières et des supplications. Seigneur, je prie pour cette situation financière. Seigneur, je prie pour cette situation dans mon église. Je prie pour cette situation dans ma famille. Je prie pour cette situation à mon travail. Je prie pour un travail. Je déclare, j'appelle à l'existence un travail. J'appelle à l'existence des chemins là où il n'y a pas de chemin. J'appelle à l'existence des solutions à mes problèmes. Et tout à coup, boum, il y a un shift. C'est la paix de Dieu qui vient remplacer la panique. Mon ami, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, j'aimerais annoncer sur votre vie, sur votre assemblée, sur vos familles, sur vos entreprises, sur tout ce que vous faites. J'annonce la grâce de Dieu, j'annonce la provision de Dieu, j'annonce le miraculeux de Dieu,
J'annonce les solutions de Dieu. J'annonce l'espoir de notre Dieu. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Aujourd'hui, je prie que dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, en ce moment, là où tu regardes cette vidéo, alors que tu regardes ce message, là où tu es, je prie qu'il y ait un shift dans ta tête et dans ton cœur, que ta perspective puisse changer et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois dans le bateau, c'est ébranlé, il y a une tempête, tout ça, mais tu vois Jésus qui est là assis et qui dort et tu te dis, mais pourquoi on n'irait pas dormir avec Jésus? Pourquoi on n'irait pas se reposer à côté de Jésus? Et à la place de paniquer, on va être calme, même s'il y a tout pour paniquer. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qui va arriver, il a tout prévu, il n'est jamais pris par surprise par quoi que ce soit. Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas en panique à cause de rien. N'ayez pas peur de rien, car Dieu est au contrôle. C'est ma prière pour vous et j'aimerais qu'on puisse prier. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais prier avec vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne maintenant qui regarde ce message. Je prie pour une paix surnaturelle. Je prie pour quelque chose de divin que seulement toi peux faire. Je prie que nos cœurs et nos pensées soient envahis de ta paix en ce moment. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui est angoissé, qui n'arrive pas à dormir, s'il y a quelqu'un en ce moment qui est vraiment angoissé dans son âme, qui a peur, qui n'arrive plus à fonctionner, s'il y a quelqu'un qui est distrait depuis plusieurs semaines maintenant par ses problèmes et ses inquiétudes, je déclare, j'appelle la paix surnaturelle de Dieu sur leur vie maintenant alors qu'ils sont là. Je déclare la paix, je déclare la grâce, je déclare la fidélité de Dieu sur eux maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je te remercie déjà parce que je sais que tu le fais. Amen. Merci de m'avoir reçu avec vous. J'espère avoir l'occasion quand tout reviendra, lorsqu'on pourra se rencontrer à nouveau. J'espère que j'aurai l'occasion de vous visiter à nouveau. À toute la famille du Centre chrétien des Mascoutins, Pasteur Guy et toute l'équipe, la famille, tout ça, je veux vous saluer, vous apporter mes bénédictions et ma grâce et mon amitié. Soyez bénis à fond dans tout ce que vous faites. Le futur est beau, le futur est glorieux grâce à Dieu. Dieu est au contrôle. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre cette formation gratuite juste pour vous bénir dans ces temps particuliers. exponentiel.net/gratuit. Que Dieu vous bénisse au centuple. Ça a été un honneur vraiment de pouvoir contribuer dans votre vie. J'espère vraiment que ce message pourra faire résonner la vie et l'espoir dans votre cœur. Je vous dis, soyez bénis et à la prochaine. Je suis pardonné car tu fus blâmé. Je suis libre car tu fus condamné. Et aujourd'hui je vis, ton Saint-Esprit est en moi, car tu es mort et ressuscité. Je suis pardonné car tu fus blâmé. Je suis libre car tu fus condamné. Et aujourd'hui je vis, ton Saint-Esprit est en moi, car tu es mort et ressuscité. Amour parfait du roi des rois, qui fut crucifié pour moi. Amour parfait et véritable, c'est ma joie de t'honorer à chaque instant, te glorifier. Pardonné, car tu fus blâmé. Je suis libre,
instant, t'es glorifié. À chaque instant, t'es glorifié. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Amour parfait du roi des rois. Crucifié pour moi. Alléluia, yeah. Amour parfait, inévitable. C'est ma joie de t'honorer. Alléluia, amour parfait du roi des rois. Crucifié pour moi. Alléluia, yeah. Amour parfait, inévitable. Ma joie de t'honorer. À chaque instant, te glorifier. À chaque instant, te glorifier. Nous te glorifions, Seigneur. Merci.